Mon thème de ce soir, Mateya nanga ya pokwa lelo ezali le bâtisseur qui n'échoue pas. motongi oyo akweyaka te to motongi oyo akakimaka te. J'aimerais que tu signifies aux voisins Nangete olimbo nango malamu pande kwa za pembeni na yo. que le thème de ce soir, Ete mateya pokwa lelo c'est le bâtisseur qui n'échoue pas. ezali motongi oyo akweyaka te to oyo akakimaka te. Toute cette semaine, Dieu nous a permis de parler du bâtisseur. Poso mobimba kola pe sipiso nzela tolobaki na oyo etali batongi. Nous sommes en train de parler du bâtisseur dans plusieurs facettes. Toza koba na oyo etali motongi na balolenge ebele. Ce soir, nous voulons savoir comment un bâtisseur n'échoue pas. Lelo tokoyeba lolenge kani motongi akweyaka te pe akakimaka te. Qu'est-ce qui fait qu'un bâtisseur n'échoue pas? Tokoyeba eloko nini oyo esalaka ete motongi akweya te. Si nous saisissons la parole de ce soir, Soki tosimbi mama te ya pokwa lelo malamu cela suppose yango ezali kotalisa que nous n'allons pas échouer amen ete tokokweya te lorsque nous allons bâtir. na tango tokotonga. Si nous saisissons les messages de ce soir, Soki tosimbi malamu mate ya pokwa lelo cela suppose wana ezali makotalisa que l'échec sera rayé de notre vocabulaire. ete bokakimi tokokweyama ekolongwa na maloba to na bomoi na biso. Alléluia. Amen. 1 Chronique chapitre 22, le verset 11 à 12. 1 Chronique chapitre 22, 1 Chronique chapitre 22, le verset 11 à 12. Chronique 22, 11 à 12. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Israël dans l'observation de la loi de l'Éternel, ton Dieu. Amen. Amen. Voilà ce merveilleux texte. tala oyo ezali ma litangi ya malamu mingi. L'histoire ne commence pas là. Lisolo ebandi awa te. L'histoire commence par un souhait. Lisolo ebandi na posa to mokano moko. David qui aimait aller tous les jours dans la maison de l'Éternel. David oyo abandi akolinga kokende mikolo nyonso na ndako na Nzambe. À l'époque, ce n'était qu'un tabernacle encore. Ne eleko ezalaki nano ema na nkolo. Quand David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel, c'est qu'il n'y avait pas encore de temple. Alléluia. Amen. Il allait au tabernacle. David abanda kokende na ema na nkolo. À chaque fois qu'il allait, Na tango nyonso oyo David abanda kokende. il s'est rendu compte qu'en fait, les tabernacles n'avaient que pour mur les rideaux. Donc le tabernacle était une tente. C'était une maison fabriquée avec des bois, des rideaux, des tissus. Et on les déplaçait très souvent. Alors voyons cela chaque jour. Cela touche son cœur. Il s'est dit, mais comment moi j'habite une belle maison? J'ai un beau palais. Mais Dieu habite dans une tente. Alléluia. Amen. David avait vraiment l'esprit d'un bâtisseur. Et son bon sens lui dit que ce n'est pas normal que lui habite un très beau palais. Et que Dieu habite une tente. C'est ainsi qu'il s'est proposé de pouvoir bâtir. Son désir de pouvoir bâtir arrive à son comble. Alors, comme
David ne peut pas faire des choses sans consulter les prophètes. Lokola David akoki kosala eloko te soki nana tuni basakoli te. David consulte Nathan. David atuni siko mosakoli Nathan. Il demande à Nathan, je vais bâtir Atuni na Nathan ete nalingi na tonga. un temple. Qu'est-ce que tu dis? Nalingi na tonga temple po na Nzambe yo mosakoli lobi. Nathan lui dit, très bonne idée. Mosakoli albi David ozama na likanisi ya Fais ce malamu. que tu as dans le cœur. Fais ce que tu as dans le cœur. Sala oza nango na motema. Je pense que Dieu va t'accompagner. Amen. Nabandi ete Nzambe akotambola Le na yo. prophète est sincère dans son avis. Mosakoli azama na bosembo na iloko azokana. Il ne dit pas ainsi par l'Éternel. Alobi na David te ete awe lobi Yahweh. Il dit, je pense que tu peux faire ça. C'est une très bonne initiative. La sincérité du prophète avait sauvé le prophète lui-même. Parce qu'en fait, quand le prophète rentre à la maison pour dormir, Dieu vient à lui et lui parle. Il lui dit, David ne doit pas bâtir. Alléluia. Amen. Et là, comme il n'avait pas dit déjà ainsi par l'Éternel, cela lui a facilité la tâche de pouvoir aller transmettre cette fois-là le message de Dieu. Alléluia. Amen. Certaines idées sont bonnes, mais ce n'est pas toujours la volonté parfaite de Dieu. Et il ne faudrait pas tout attribuer à Dieu. Certaines choses, ça peut être ton propre sentiment ou un bon souhait. Mais il ne faut pas aller directement dire que c'est Dieu qui a dit. Alors la raison que Nathan donne à David, c'est que David a beaucoup de sang dans les mains. Alors David ne lâche pas, il dit, je vais faire les préparatifs pour mon fils Salomon qui viendra bâtir. C'est Dieu qui l'a choisi. Alors il a fait des préparatifs. Il a réuni des matériaux, de l'argent et de l'or. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et à la fin, il dit, je ne vais pas laisser Salomon comme ça. C'est à moi que Dieu a parlé. Salomon n'en sait rien du tout. Il faudrait que je lui transmette cela. C'est ainsi que David parle à Salomon. Il dit, maintenant mon fils, que l'Éternel soit avec toi. David est certain. Même s'il n'a pas bâti, il est tout joyeux. Parce que quelqu'un d'autre va quand même réaliser son idée. Alléluia. Amen. Il est possible que Dieu te donne l'idée, mais pas la possibilité. L'initiateur, mais pas les réalisateurs. Alléluia. Amen. Alors il dit, que Dieu soit avec toi. Pourquoi? Afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel, ton Dieu. Comme il l'a lui-même déclaré à ton égard. Et il ajoute, veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence et te faire régner sur Israël dans l'observation des commandements de l'Éternel. David, en mourant, il laisse les recommandations, mais il fait aussi une prière. 1 Roi chapitre 3, le verset 3. Nous allons lire rapidement. Salomon aimait l'Éternel. Waouh! Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Vous voyez comment Salomon a commencé? Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait
des sacrifices et des parfums, il s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier. Car c'était le principal lieu, le principal de haut lieu. À cette époque, il y avait le tabernacle, mais c'était aussi permis de bâtir un autre autel pour pouvoir offrir à Dieu. Et Salomon alla à Gabaon pour bâtir un autel. Ce lieu-là était aussi un lieu de prière des holocaustes. Verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, que je te donne. Alléluia. Amen. Demande ce que tu veux, que je te donne. Ça, c'est un piège. Il est nouvellement établi roi. Et Dieu, à cause de l'alliance de son père, et à cause du fait que Salomon suivait encore les voies de David, Dieu alors lui apparaît. Il lui dit, demande ce que tu veux. Qu'est-ce que Salomon va demander? La Bible dit, Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors l'Éternel répondit dans le verset 12, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur intelligent et sage, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Alléluia. Amen. Remarquez ceci. Salomon, verset 9, il demande un cœur intelligent. Verset 9, Salomon a signé Zamba PC motema ya maele. Mais Dieu dit, ta demande me plaît. Je te donne un cœur sage et intelligent. Alléluia. Amen. Vous voyez la différence? La différence, c'est que Salomon demande une partie. Mais il était déjà sur la bonne voie. En réalité, cette demande plaît à Dieu parce que c'est en fait la prière de David. Avant que Salomon ne demande l'intelligence, David avait déjà demandé à Dieu que l'Éternel lui donne de la sagesse et de l'intelligence. Curieusement, Salomon s'arrête seulement à l'intelligence. Cela veut dire qu'il ne prie pas bien. Mais à cause de l'alliance, Dieu répond à la prière de David chez Salomon. Alléluia. Amen. Je parle aux parents qui sont en ces lieux. Parfois, les enfants ne savent pas toujours ce qu'il leur faut. David a regardé Salomon. Il regarde le peuple. Il dit, ce gars, il faut que Dieu lui donne l'intelligence et la sagesse. Il fait une prière à Dieu.
C'est le pouvoir du sacerdoce parental. Ezali nguya ya kibonganga oyo ya baboti. Cela veut dire qu'il n'y a pas que ton grand-père sorcier qui est capable de dire des choses aux divinités et ces divinités les respectent et les font arriver. Il n'y a pas que ton père sorcier qui est capable de sceller la destinée de ta vie dans le mal. Mais aussi un parent chrétien qui, en voyant les faiblesses de son enfant, comparant à ce que Dieu a demandé ou ce que Dieu a dit de lui, il peut faire une prière. Cette prière-là, même si l'enfant ne la fait pas, ou même si l'enfant ne demande pas la même chose, Dieu finira par accomplir les souhaits de ce parent-là. Si tu veux que ton enfant aille loin, aie toujours des bons souhaits pour lui. Alléluia. Amen. Tu peux ne pas lui donner de l'argent, mais tu peux libérer quelque chose dans le monde des esprits. Tu peux libérer simplement un souhait que Dieu va considérer comme une prière. Inutile de maudire cet enfant-là. David a simplement dit, veuille l'Éternel lui accorder la sagesse et l'intelligence. Amen. Alléluia. Et quand Dieu vient, il veut s'assurer si au moins Salomon avait compris. Et même s'il ne prie pas bien, l'essentiel est qu'il avait déjà compris. Et Dieu comprend que si je lui donne ça, il va comprendre de quoi il s'agit et ce qu'il faut en faire. La transmission de l'alliance et de la foi est une chose primordiale pour tout parent qui veut exercer son pouvoir sacerdotal. Tu peux même avoir un parent sorcier, mais dans sa sorcellerie, il s'est rendu compte qu'il n'a rien eu finalement. Et il adresse un souhait secret à Dieu. Comme Dieu sonde les cœurs, lui, il adresse un souhait à Dieu. Alléluia. Ce que les sorciers ne peuvent pas entendre, ce que ces esprits-là ne peuvent pas entendre, lui, il libère un souhait. Il dit, je souhaite que cet enfant ne suive pas la même voie que moi et qu'il soit pasteur. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas une fatalité d'avoir une mère sorcière. En réalité, ça ne change pas aussi grand chose. Fais seulement un effort de soutirer d'elle des bénédictions et des paroles bienveillantes. Si tu es un bon enfant face à un parent sorcier, il va te bénir. Et à cause de son autorité, les esprits que lui-même a servi ne pourront pas te bloquer à toujours. Amen. Alléluia. Amen. Tu as un enfant qui a 3 ans, 4 ans. Qu'est-ce que tu dis sur lui? Qu'est-ce que tu libères sur lui? Et Dieu dit encore au verset 13, je te donnerai en outre ce que tu as demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit comme ton pareil. Dieu dit, j'ajoute la richesse. Curieusement,
Même ça, David en avait déjà parlé. Parce que David dit, maintenant mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la maison de l'Éternel. David avait déjà ouvert la prospérité pour Salomon. C'est ainsi que lorsque Salomon oublie cette prière, ou carrément il ne la fait pas bien, Dieu reprend les choses que David avait dit. Dieu ne laisse tomber aucune parole. Certainement, tu ne peux pas offrir à ton enfant une vie de luxe, mais tu peux lui offrir une prière chaque soir, une prière chaque matin avant d'aller à l'école. J'ai beaucoup d'exemples à donner à ce sujet, mais seulement les parents revenaient à votre pouvoir sacerdotal. Ce sacerdoce-là est très important. Tu vas frapper, tu vas couper les cheveux, tu vas les chasser. Ça ne fera rien du tout. Tu as plus que ça à donner. Dans cette décennie, nous pouvons propulser nos enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors David bâtit deux choses dans la vie de Salomon: l'intelligence, la sagesse et la richesse. Son cognitif et puis matériel. Alléluia. Amen. Et lorsque Salomon arrive, il a des faveurs et il commence à construire. Si David avait construit, David avait versé beaucoup de sang. Il y aurait eu certainement des combats ou beaucoup d'autres choses. Mais lorsque Salomon commence à bâtir, il n'y a aucun moyen pour lui de pouvoir échouer. Lorsqu'il commence à bâtir, il est certain qu'il va arriver jusqu'au bout. Amen. Et pendant que Salomon bâtissait, nous n'avons pas vu de combat. Il n'y a personne qui est venu l'empêcher de bâtir. Au contraire, plusieurs rois d'autres nations sont venus le soutenir. Alléluia. Amen. Alors, pourquoi ils sont venus le soutenir? David avait l'accord de son père et il marchait avec Dieu. Et il y a une parole que Dieu avait donnée à David. En dehors de cette prière que David avait faite, Dieu a fait une promesse. 2 Chroniques chapitre 17, le verset 13. 2 Chroniques 17, 13. Un Chronique plutôt, chapitre 17, le verset 13. 1 Chronique 17, 13. 1 Chronique 17, 13. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils, et je ne lui retirerai point ma grâce, car je l'ai retirée à celui qui t'a précédé. Alléluia. Amen. Et Dieu répète cette même parole dans 2 Samuel chapitre 7, le verset 15. La Bible dit, 2 Samuel chapitre 7, verset 15, la Bible dit, « Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. » Dieu donne une seconde parole pour montrer à David
qu'il a adopté Salomon. Il dit, je serai pour lui un père. Et il sera pour moi un fils. Je ne retirerai point ma grâce de lui comme j'ai retiré à Saül. Dieu dit à David, toi tu ne vas pas bâtir, mais j'adopte ton enfant et je lui accorde quelque chose de très précieux. C'est que je lui accorde ma grâce. Mais seulement dans cette grâce que je lui accorde, j'enlève toute possibilité de pouvoir retirer cette grâce. L'apôtre nous avait raconté une histoire. Ils ont connu une injustice, des calomnies lorsqu'ils étaient à Goma. Et ça les a mis en conflit avec leur père spirituel. Ils ont commencé à murmurer, ils se sont montés contre ce père spirituel. Et ils ont voulu tous se rebeller et puis faire des désordres. Mais Dieu est venu la nuit dire à l'apôtre, si vous faites ce que vous comptez faire, je vais vous retirer ma grâce. Et ce jour-là, l'apôtre dit qu'il a compris qu'en réalité, il ne suffit pas de servir Dieu. Il ne suffit pas de prêcher et modérer, mais d'avoir la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu dit à David, Salomon n'est même pas présent. Dieu dit à David, j'adopte ton enfant. Je lui accorde ma grâce. Et j'enlève toute possibilité de pouvoir retirer cette grâce. Comme je l'ai fait avec Saül. La Bible témoigne qu'en réalité, Saül, s'il avait respecté les principes que Dieu lui avait établis, Dieu aurait aussi adopté sa lignée. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dit, comme tu as fait cela, je te ravis le royaume. Et j'ai déjà quelqu'un selon mon cœur à qui je vais donner ce royaume. Alléluia. Amen. Et Dieu avait retiré la grâce à Saül. Si cette grâce n'avait pas été retirée, la tribu de Benjamin serait aussi comme la tribu de Juda. Mais avec Salomon, Dieu se prive du pouvoir de l'arracher la grâce qu'il va lui accorder. Vous savez, quand Dieu fait de telles déclarations, je ne sais pas s'il y a une bénédiction qu'il y a plus que ça. Et pour comprendre l'importance de cette parole, il faut que nous allions dans 1 Roi chapitre 11, le verset 11 à 12. 1 Roi chapitre 11, les versets 11 à 12. C'est l'histoire de Salomon qui a déjà bâti beaucoup de temples, des idoles et tout ça. Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, Dieu a retiré la grâce à Saül pour deux choses. Premièrement, ce qu'il a offert, au lieu d'attendre Samuel, qui lui avait dit, attends-moi, j'arrive, c'est moi qui vais offrir.
prie. Lui, Saül, qui n'a pas l'onction royale, l'onction sacerdotale, il l'offre. Et Dieu se fâche contre lui à cause de cette désobéissance. La deuxième chose, c'est que Dieu l'envoie tuer les Amalécites, mais lui, quand il va, il laisse les rois et les brebis. Et automatiquement, Dieu dit, toi, tu fais mal. Dieu l'a retiré la grâce. Mais Salomon a fait quelque chose de plus grave que ça. Salomon a bâti des temples pour d'autres divinités égyptiennes. Et Dieu qui avait dit qu'il ne faut pas prendre des femmes étrangères, Salomon commet encore un double crime. Il prend les femmes étrangères et ces femmes détournent son cœur. Donc Salomon finit à côté de la plaque. Mais voici ce que Dieu dit. Puisque tu as agi de la sorte et que tu n'as point observé mon alliance, cette alliance qui a fait que dans ton songe là, quand je te suis apparu, tu avais oublié 2-3 choses de la prière de David. Moi-même, j'ai complété ça et je t'ai donné cela. C'est à cause de cette alliance que tu es sous ce trône. Mais tu n'as pas respecté cette alliance, ni les lois que je t'avais prescrites. Dieu dit, je déchirerai le royaume de dessus toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. Et Dieu dit non, je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David mon serviteur et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Dieu veut lui retirer la grâce. Salomon, c'est les gens d'hommes de Dieu qui font des scandales. Cela veut dire qu'il bâtit un hôtel à côté. On sait que là-bas il a mis une statue d'un autre Dieu. Donc il a une chambre dans sa maison de la femme égyptienne qui vient souvent adorer ses dieux. Salomon, c'est ce type d'homme de Dieu. Mais seulement comme Dieu lui-même, il s'était privé du pouvoir de lui arracher sa grâce. Dieu le laisse quand même sur le trône. Alléluia. Sans effort. Dieu lui-même avait parlé. Dieu lui-même s'est engagé. Il a dit, comme j'avais déjà dit, je ne vais pas te retirer la grâce. Quoi que tu fasses, je suis en train de prier Dieu que cette retraite puisse produire de telles alliances avec Dieu. Où ton fils commence à se perdre. Toi-même, cette femme-là commence à t'embrouiller. Cet ami-là commence à te détourner. Et Dieu se souvient d'une parole qu'il avait dite pendant 21 jours. J'avais dit que tu vas bâtir et je ne vais pas te retirer ma grâce. Amen. Non, de telles prières, ce n'est pas juste pour qu'on sorte avec des prophéties seulement ou des promesses. Il faut qu'on sorte avec des alliances avec Dieu.
Un bâtisseur qui n'échoue pas, c'est un bâtisseur qui a quelque chose qui est comme un porte-bonheur. Mais plus qu'un porte-bonheur. C'est-à-dire que partout où il se trouve, les choses prospèrent. Ce n'est pas l'environnement qui lui est favorable. Lui, il a quelque chose qui modifie le climat, qui change l'atmosphère, qui influence l'environnement pour pouvoir rendre les choses favorables à lui. Je suis en train de dire à quelqu'un, si Dieu te prépare une place qui est déjà bien, c'est une bonne chose. Mais si Dieu fait de toi une personne qui peut arranger, aménager même les endroits les plus hostiles pour les rendre propices au fait de bâtir, cela serait une grande grâce. Alléluia. Amen. Je suis simplement en train de dire à quelqu'un, Joseph va en Égypte. Joseph a tekami en Égypte. Ce n'est pas en fait Potiphar qui l'enrichit. Ce n'est pas qu'il trouve la maison de Potiphar déjà bien bâtie. C'est lui qui vient arranger. Amen. On l'envoie en prison. Sans effort, il s'acquiert une notoriété et il réorganise la prison. On l'envoie chez Pharaon. Il arrive, Pharaon a des songes, mais il ne sait pas classer cela. Il ne sait pas comprendre. Joseph donne la solution. L'interprétation est la solution. Ce soir, comme Dieu a sorti cette parole, cela veut dire qu'il va t'accorder sa grâce. Amen. Si tu n'as pas encore compris c'est quoi la grâce, et c'est quoi le fait que Dieu, il te donne quelque chose qu'il ne peut plus retirer. Nous pouvons voir l'histoire d'Isaac. Isaac demande à Esaü, je veux te bénir. Je vais te donner quelque chose de précieux. Alors, prépare-moi quelque chose. Esaü va très loin. La maman comprend le message. Elle appelle Jacob. Elle fait cela pour Jacob. La Bible dit, Isaac, lorsqu'il a béni Jacob, Jacob s'en va et Esaü vient juste après. Isaac dit à Esaü, j'ai déjà donné. J'ai déjà béni ton frère. J'ai déjà libéré cela. Je n'ai plus la possibilité de pouvoir les retirer. La parole est comme le vent. Dès que tu libères, tu ne peux plus la retenir. Et la grâce de Dieu qu'il va t'accorder ce soir, c'est une grâce lorsqu'il te donne. Il ne pourra plus te les retirer. C'est une grâce lorsqu'il te les donne. Même les démons lorsqu'ils s'élèvent, ils ne peuvent pas t'écraser. Si Dieu lui-même, il te donne quelque chose que lui-même ne peut pas annuler, maintenant qui d'autre va s'élever pour pouvoir annuler cela? Nous sommes fatigués des choses que Dieu nous donne et Satan peut venir combattre, il peut venir annuler, il peut venir détruire. Nous voulons que dans ce séminaire, que Dieu nous donne des choses que personne ne pourra ravir. Amen. Alléluia. Quand tu veux bâtir,
Parfois, à l'époque, lorsqu'on bâtissait, on mettait des murailles. C'était pour protéger ce qu'on a bâti. Mais la muraille que Dieu nous donne, c'est cette grâce-là qui fera en sorte que lorsque l'ennemi viendra pour détruire ce que tu es en train de bâtir, il rencontre une tour forte. Il rencontre une muraille qui l'empêche de pouvoir traverser. Oh, je parle à quelqu'un ce soir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il y a de ces moments où Dieu peut se repentir. Il a créé l'homme, il s'est repenti. Cette repentance-là veut dire tout simplement qu'il a regretté. Mais cela ne veut pas dire qu'il va totalement exterminer l'homme. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir. Dieu, pour nous protéger, pour nous assurer une réussite, il a créé des domaines où même lui-même est incapable de détruire, où même lui-même est incapable d'annuler. Cela veut dire, il dit à Israël, j'ai fait une alliance avec vos pères. Si je peux annuler l'alliance avec le jour et la nuit, alors j'annulerai votre alliance. Lorsqu'Israël se perd, Paul vient plus tard dire, ils se sont perdus pour un moment. Parce que Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Oh, mon Dieu, il y a de ces choses. Oh Nzambe, ce qui a libéré déjà. La Bible me dit ceci. Lorsqu'il libère la parole au ciel et que la parole descend sur terre, il ne la ramène pas vers lui avant que ça ne puisse accomplir ce pourquoi il a été envoyé. Ce thème bâtisseur est une prophétie qui ne reviendra pas à Dieu si elle n'a pas encore fait de toi un bâtisseur. Tu ne m'as pas encore compris. La Bible me dit ceci. Paul. 2 Corinthiens chapitre 12 verset 9. 2 Corinthiens 12 verset 9. Mon Dieu. 2 Corinthiens chapitre 12. 2 Corinthiens 12 verset 9. Verset 9. Paul avait des faiblesses. Vous savez, certains commentateurs de la Bible ont même dit que Paul s'est vanté beaucoup. Mais comme Dieu ne voulait pas perdre Paul, comme Dieu ne voulait pas que Paul se perde, Dieu a mis à Paul une écharpe qui va lui rappeler tout le temps que tous les miracles qu'il fait, ce n'est pas lui, mais c'est Dieu. Et Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 8 à 9. 2 Corinthiens 12 9. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul répond, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Paul a compris que je peux beau chercher la guérison, mais Dieu ne va pas me guérir. Dieu ne va pas éloigner cet ange de Satan. Pourquoi? Parce qu'il veut que sa grâce puisse continuer à agir au-dedans de moi. Paul dit, moi j'ai persécuté l'église, j'ai approuvé le meurtre d'Étienne, mais la grâce de Dieu a fait en sorte que j'ai travaillé plus que les autres. Donc je n'ai plus besoin de rechercher beaucoup de choses, que j'ai un défaut, que je sois moche, que je ne parle pas bien. Ça ce n'est pas mon problème.
Le problème, c'est que j'ai la grâce de Dieu. Même si on me met en prison, on ne va pas me retirer la grâce de Dieu. Que Dieu t'accorde sa grâce ce soir. Sa grâce pour pouvoir bâtir. Si tu bâtis avec la grâce, tu n'échoueras jamais. Et personne ne pourra s'opposer à toi. Parce que dans le domaine de la grâce, c'est que tu peux même pécher. Tu peux même offenser Dieu. Mais Dieu s'empêche de te punir. Oh mon Dieu, je suis en train de parler à quelqu'un. Alors que tu crois que Dieu a un problème avec toi, tu te culpabilises. Je te dis, moi tout ce que je recherche, je ne l'obtiendrai pas. Parce que je ne suis pas quelqu'un de bien. Mais je parle ce soir. Dieu a déjà libéré sa grâce. La grâce de Dieu ferme les yeux de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, si moi là, je suis pour vous, qui sera contre vous? Wow. Si moi je suis avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu bâtit avec toi, qui sera contre toi? Alléluia. Si Dieu se décide de te prendre par la main, de te faire grâce et te dire je vais marcher avec toi, je vais bâtir avec toi, tout ce que tu entreprendras va réussir. Personne, je dis que personne, même pas un ange, ne pourra t'empêcher, ne pourra te faire obstacle. Je prie ce soir que Dieu t'accorde sa grâce et qu'il s'empêche lui-même de te retirer sa grâce. Que Dieu accorde à quelqu'un une grâce irrétirable. Que Dieu accorde à quelqu'un une grâce telle que lui-même Dieu ne pourra plus intervenir. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu t'accorde une grâce de naviguer dans des dimensions où personne ne peut plus te fermer la porte. J'irai vers le roi, qu'il m'accorde tout ce dont on aura besoin pour rebâtir la muraille de Jérusalem. Et vous savez, sans effort, le roi accorde tout à un ennemi. L'ennemi va bâtir. Les gouvernants se fâchent. Mais comme l'accord venait de Dieu, fin de fin, il a fini par bâtir. Je parle à quelqu'un ce soir. Seulement le terrain que toi tu as choisi, automatiquement des procès s'élèvent. Le commerce dans lequel toi tu veux entrer, c'est le commerce dans lequel on veut t'escroquer. Pendant que nous prions pour bâtir, le monde des ténèbres aussi s'élève pour dire qu'on va les faire obstacle. Le seul moyen pour nous de bâtir sans échouer, c'est d'avoir la grâce de Dieu. Amen. La Bible me dit ceci. Esther.
Il y avait plusieurs femmes dans le royaume. Dans le royaume des Perses et des Mèdes. Il y avait plusieurs femmes. Vashti était reine. Dans les faits, pour elle d'être reine, elle s'entête et elle se rebelle. Les princes se fâchent. Tous les princes se sont fâchés. Il faut qu'on destitue cette femme. Alléluia. Et le roi annonce à tout le royaume. Amener toutes les femmes, les jeunes filles qui sont vierges. Soignez-les, apprêtez-les et faites-les passer devant moi. Alléluia. Il n'est pas question cette fois-ci d'Israël et les 12 tribus. Ce n'est pas qu'ils vont se choisir entre eux. À ce niveau, ici nous sommes au niveau de l'Empire. C'est le niveau international. L'annonce a été lancée dans toutes les provinces. Tous les pays soumis à l'Empire perse. Nous sommes dans une compétition internationale. Nous sommes dans un championnat international. Plusieurs nations envoient les plus belles filles. C'est-à-dire que là, on ne regarde pas tu es né de qui. Critères et sa beauté. Et les nations envoient les plus belles filles. Elles doivent tous passer. Esther elle-même, à cause du complexe, elle ne pense même pas participer à ce championnat. C'est Mardoché qui dit Esther. Amen. Alléluia. Que Dieu nous donne des Mardochés dans cette décennie. Amen. Quand toi tu es découragé, quand toi tu te dis que ce n'est pas possible, je rends grâce à Dieu parce que nous avons un apôtre Mardoché. Lui il est capable de t'envoyer là où toi tu as peur. Alléluia. Hey Jésus, mon Dieu, Mardoché dit, va affronter. Tu es belle ou pas? Tu es belle ou pas? Et Esther va. La compétition commence, on commence à préparer les femmes. Ce qui est curieux, c'est qu'on parle du roi Assyrus, roi des Perses. Alléluia. Amen. Nous allons aller dans un petit détail biblique. Assyrus, roi des Perses, et sa femme Vashti. Elle destitue Vashti. Elle veut une autre femme parce que Vashti était orgueilleuse. Vashti s'est rebellée et Dieu se charge de pouvoir introduire quelqu'un à qui il a fait grâce. Pourquoi Vashti était orgueilleuse? Pourquoi Vashti a le courage de tenir tête à un empereur? Je me suis demandé pourquoi et comment est-ce qu'elle a ce courage-là pendant que les autres femmes se mobilisent. Tout le
le monde aurait voulu être à sa place. Mais on l'appelle pour montrer aux autres qu'elle est belle. Et elle boude. Vous savez pourquoi elle boude? Parce que Vasti était une princesse. Vasti était fille de Belshazar. Belshazar, c'est qui? C'est le roi qui est venu après Nabucodonosor. La Bible dit ceci. Ils ont bu du vin avec la coupe de Dieu et la main est venue écrire. Les magiciens n'ont pas pu interpréter. Ils disent, appelle Daniel. Daniel avait interprété beaucoup de songes de ton père. Et le roi Belshazar appelle Daniel. Daniel interprète le songe. Alléluia. Amen. C'est même pas qu'il interprète le songe, il interprète l'écriture qui était sur les murs. Mais seulement vous voyez ce roi-là. C'était lui le père de Vashti. Amen. Mon Dieu. C'était elle qui était fille de Belshazar. Cela veut dire ceci. Esther et Daniel ont donc vécu pratiquement à la même époque. Esther et Daniel étaient pratiquement à la même époque. Donc si Esther est de la même génération que Vasti, donc Daniel est en réalité de la génération des pères d'Esther. Ce qui m'étonne est qu'ils sont en déportation. Daniel, nous avons l'assurance qu'il était en déportation. Mais en lisant la Bible, je me suis rendu compte que Esther aussi est en déportation. Alléluia. Amen. Esther chapitre 2. Le verset 5. Il y avait dans Suse, la capitale, un juif nommé Mardoché, fils de Benjamin, fils de Jaïr, fils de Shimei, fils de Kis, homme de Benjamin, qui avait été amené de Jérusalem parmi les captifs déportés avec Jekonia, roi de Juda, par Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Alléluia. Wow. Alléluia. Quand je lis ces détails, je me suis rendu compte qu'on est souvent passé à côté du vrai message du livre d'Esther. On a souvent compris, mais pas très bien compris l'essence. Juda et Benjamin étaient les deux royaumes qui étaient restés au fils de Salomon. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque Dieu a déchiré le royaume, il a donné 10 tribus à Jéroboam. Et il a donné 2 à Roboam. Ces 2 tribus, c'était Juda et Benjamin. Lorsque la déportation est arrivée, le royaume de Juda, qui comptait aussi Benjamin, avait été amené en déportation. Entre autres, il y avait Mardoché, qui était de Benjamin. Donc Esther, sa cousine. Parce qu'en réalité, Esther était la fille de l'oncle de Mardoché. Ou l'inverse, si je me trompe, mais ils étaient cousins. Et ils sont allés en déportation. Ce qui séparait Daniel et Esther, c'était juste les provinces. Alléluia. Amen. Et vous vous imaginez, en pleine déportation, alors qu'ils sont dans l'esclavage, Dieu s'est permis
permet d'élever Daniel. Il a vécu sous 4 régimes sans être destitué. Ils sont en déportation. Mais Dieu prend Daniel. Il l'investit. Qu'il soit conseiller, qu'il soit dans la cour royale. Sous 4 régimes. Il n'a quitté ce poste-là qu'à sa mort. Dieu a donné à Daniel quelque chose que même les magiciens ne pouvaient pas lui retirer. Je pense que pour cette retraite, c'est ce genre de poste, ce genre de position que Dieu est en train de nous réserver, où tout le monde est en train de passer, mais toi tu demeures là. J'ai entendu un témoignage qui m'a fait du bien. Un homme, lui là il travaille comment? Il n'est pas allé chercher ça. On l'a juste appelé. J'avais fait la formation et tout. Il ne connaît même pas de quoi il s'agit. Il dit oui, j'avais fait. Et il est allé. On l'a engagé. Et il est même devenu meilleur que ceux qui avaient suivi la formation. Cela veut dire que Dieu lui a donné une intelligence supérieure. Et ce n'est pas fini là. Alors que je vous parle, son chef a créé un nouveau poste juste pour les placer au-dessus de ce qui était ce chef avant. C'est ce que la Bible me dit. Le roi Daïrus a créé un nouveau poste pour Daniel afin qu'il soit le chef de satrape et le chef des magiciens. J'annonce à quelqu'un, s'il n'y a plus de place pour toi, Dieu va créer une place pour toi. Et comme on l'aura créé pour toi, comme ça sera un siège taillé sur mesure, personne ne pourra te le retirer. Je suis en train d'annoncer dans la vie de quelqu'un, le Dieu de Daniel est aussi notre Dieu. Si ce ministère est venu de Dieu, si ce message est venu de Dieu, personne ne pourra nous faire taire. Toi, tu seras la prochaine personne qui va prêcher dans les nations. Dans cette décennie, toi, tu seras la prochaine personne qui va bâtir l'extension des mers. Oh, en réalité, l'histoire d'Esther et de Vashti, c'était l'histoire d'une princesse et d'une orpheline. Alléluia. Hey! Oh Jésus. Alléluia. C'était l'histoire d'une princesse, fille du roi Belshazzar. Lorsque Daniel vient devant Belshazzar, à cause de son pouvoir, Daniel dit vie éternellement. Avant d'interpréter l'écriture de la mer, Daniel, homme de Dieu, est obligé de respecter les civilités. Alléluia. Et un homme qui avait un tel pouvoir, Belshazzar avait un tel pouvoir. C'était un grand roi. Et Vashti a vécu dans un tel environnement. Cela veut dire qu'un roi ne lui fait pas peur. Et j'ai compris pourquoi elle avait refusé de venir. Pourquoi elle avait la facilité de pouvoir bouter. Et je suis en train d'annoncer à quelqu'un, ceux-là qui ont été positionnés avant toi, Dieu va les écarter à cause de leur orgueil pour te placer à cause de la grâce. Amen. Alléluia. L'histoire d'une princesse et d'une orpheline esclave
Dieu destitue Vasti qui méritait cette place-là pour placer une orpheline. Lorsqu'un juif lit l'histoire d'Esther, il associe ça à Daniel. Le juif comprend que nous sommes en déportation. Nous sommes sous l'esclavage. Mais Dieu s'arrange pour placer des gens dans la cour royale. Je suis en train de déclarer, même si le Congo est sous la pauvreté, Dieu va s'assurer que toi tu sois un notaire dans ce pays, que toi tu sois un homme élevé dans ce pays. Dieu va s'arranger. Tout le monde ne va pas souffrir. Ceux qui construisent, ils construisent avec le même taux. Mais le Dieu que nous sommes venus chercher, c'est le Dieu qui est capable de remplacer, de destituer les gens qui méritaient pour nous placer. Alléluia. Oh Jésus. L'histoire d'une orpheline. Personne pour faire un lobbying. Alléluia. Alléluia. Personne pour parler d'elle. Et Dieu la positionne. La grâce de Dieu, celle que je suis venu t'enseigner ce soir, c'est une grâce qui fera que si Vachon l'avait destitué, Esther va régner jusqu'à sa mort. C'est pourquoi Aman était choqué de voir en réalité que le peuple juif qu'il méprisait, Dieu a sorti une étoile et l'a placée au-dessus de lui. Que le Dieu de grâce, que le Dieu de grâce puisse nous accorder la grâce dans cette décennie de bâtir. Je déclare sur quelqu'un, tu vas bâtir des auto-écoles. Dans cette prière, nous n'allons pas dire à Dieu, je vais acheter une parcelle. Acheter une parcelle, ce n'est pas bâtir. Oh mon Dieu! D'ailleurs, même si tu fais une prière incomplète, à cause de l'alliance de Dieu, à cause de la grâce de Dieu, Dieu va compléter nos prières. N'est-il pas écrit? Nous ne savons pas comment prier. Même si nous élevons notre niveau de prière, nous n'allons pas atteindre le niveau que Dieu atteigne, le niveau que Dieu recherche. C'est pourquoi j'annonce à quelqu'un dans ce séminaire, Dieu va compléter tes prières. Alors que tu diras, donne-moi un enfant, Dieu te donnera un roi, Dieu te donnera un prophète. Et Dieu ne va pas retirer cette grâce. Que Dieu te donne la grâce de bâtir des hôpitaux, que Dieu te donne la grâce de bâtir un ministère stable, que Dieu te donne la grâce de diriger ce pays même une fois. Je parle à quelqu'un, que Dieu t'accorde la grâce de diriger ce pays même une seule fois, que Dieu te donne la grâce avant que tu ne meurs, que tu sois le chef de tes ennemis, que Dieu accorde à quelqu'un la grâce ce soir d'être élevé, d'être honoré, que les gens puissent être obligés de te saluer avec beaucoup de respect. J'annonce à quelqu'un, tu n'auras pas seulement des voitures, tu vas commencer une entreprise, une société de transport. Dieu te donnera la grâce pour le gouvernement lui-même a commencé à soutenir ton œuvre. Ils ne vont pas comprendre pourquoi. Je parle à quelqu'un. Ce n'est pas
un roi juif qui est en train d'épouser Esther. C'est un roi païen, mais qui a un pouvoir incontournable. Et Dieu place Esther là à côté de lui. J'annonce à quelqu'un que Dieu te place à côté des grands. Que Dieu te positionne à côté des grands. Que tu joues un rôle dans cette décennie, un rôle incontournable. Ma prière ce soir est que Dieu m'accorde une grâce qui fera que je puisse acheter des avions pour commencer ma compagnie d'aviation. Arrête de rêver pour de petites choses. Bâtir, ce n'est pas seulement acheter un petit téléphone et commencer à envoyer des messages pour motiver les gens à faire des faire-part. Bâtir, ce n'est pas prier Dieu pour acheter un petit ketch. Bâtir, c'est demander à Dieu, je veux bâtir une imprimerie. Vous savez l'homme qui a construit ça. L'homme qui a construit ça, c'est le père spirituel de notre père. Cela veut dire qu'il a une compagnie de construction. Et la grâce de Dieu fait en sorte que quand il bâtit, même lorsqu'il y aurait eu des erreurs, mais l'Esprit de Dieu vient souffler à ses employés pour qu'ils ne fassent jamais d'erreur. J'ai pris Dieu, des employés ne feront plus de manquants. Amen. Dieu va soutenir ton œuvre. Dieu va soutenir l'œuvre de tes mains à cause de sa grâce. Même si Alléluia. Même si tu te places au milieu des magiciens, sa grâce va te protéger. Et sa grâce fera en sorte que tu sortes du milieu d'eux pour que tu aies un siège au-dessus d'eux. Le Dieu d'élévation est en ce lieu. Le Dieu de grâce est en ce lieu. Je déclare que ce ministère ira très loin. Dans cette décennie, les portes qui étaient longtemps fermées vont maintenant s'ouvrir. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tu as longtemps vendu des habits. Tu as beaucoup vendu les habits. Dieu m'envoie te dire qu'il est temps que tu commences, que tu lances ta propre marque. Que tu lances ta propre marque. Que tu entres même dans les chaussures, même dans les ceintures. Que l'entreprise que tu vas monter, même quand on va monter des cours au niveau juridique, que Dieu suscite des avocats pour pouvoir te défendre. Je suis en train de parler de cette femme qui vient de s'aimer. Elle a perdu certains habits qu'elle avait commandés. Et Dieu a suscité quelqu'un pour suivre les traces de cette cargaison qu'elle avait perdue. Je te parle ce soir. Là où toi tu n'es pas arrivé, là où toi tu ne peux pas arriver, là où tu n'auras personne pour te défendre, Dieu lui-même va te défendre. Je suis en train de parler à quelqu'un. Là où toi tu n'auras plus de force, tu es en train de bâtir, mais ça devient difficile, ça devient lourd. Dieu lui-même va s'élever pour te défendre. Cette chose-là que Satan veut détruire, cet enfant-là que Satan veut détruire, Dieu va te les ramener. Je parle à quelqu'un. Dieu m'a envoyé te dire le travail que tu as perdu hier, Dieu va te donner un autre plus grand que celui-là et que tu ne pourras pas perdre. Ton ensemble
ascension, ton élévation, personne ne pourra te ralentir. Dans cette décennie, Dieu augmente ta vitesse. Je vois quelqu'un en train de courir et il commence à transpirer. Il est déjà fatigué. Il dit, Dieu, depuis que tu avais parlé, je suis au bout. Et je vois comme Dieu venir à côté de lui et lui tenir par la main et lui dire, cette fois moi-même je suis là. Cette fois Dieu lui-même sera là. Comme il a donné sa parole, cette fois lui-même sera là. Lui-même sera là pour te soutenir. Lui-même sera là pour te booster. Lui-même sera là pour te propulser. Tu vas bâtir cet héritage que les oncles ne vont pas ravir à tes enfants. Alléluia. Je répète, si vous on vous a ravi, Dieu te donnera de bâtir un patrimoine que personne ne pourra ravir à tes enfants. Et ça va aller de génération en génération. Je parle à un père qui se demande si son fils sera un bon successeur, qui se demande si son fils pourra hériter ces choses, qui se demande s'il pourra pistonner son fils. Je parle à une maman qui se demande si son enfant aura aussi un bon mariage comme elle. Je dis que Dieu va soutenir cet enfant. Dieu va adopter cet enfant qui est devenu comme un maillot faible. Dieu va l'affermir et va le placer là où des gens qui méritaient, Dieu va les placer là où d'autres personnes méritaient lui. Dieu va les enlever pour les placer lui. Ne désespère pas encore. Alléluia. Oh Jésus. Hey. Alléluia. Hosanna. Ah. Excusez-moi. Je parle de l'héritage. Oh Jésus. Alléluia. On bâtit et puis on perd. On bâtit des choses et puis ça s'écroule. On se demande si ça va perdurer. Tu as tout le temps perdu du travail que tu as. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si mes parents m'avaient donné $10 chaque jour pour aller avec à l'école, ça n'aurait rien changé en moi. Mais ils m'ont donné un héritage que personne ne pourra ravir. Alléluia. Je prophétise sur quelqu'un. Le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui a répondu à la prière de mes parents, répond aussi à ta prière. Que Dieu te donne un héritier. Ce que nous allons bâtir sera très grand. Il nous faudra des héritiers. Héritage à côté de la bana. Alléluia. La Bible dit la grâce a été manifestée. Jésus-Christ lui-même. Quand Dieu est en train de dire à Paul, ma grâce te suffit, il est juste en train de lui dire, moi-même je te suffis. Ne cherche pas beaucoup de choses. Cherche-moi. Nous sommes venus chercher Dieu. Alléluia. Des familles brisées. Nous sommes venus chercher la délivrance pour que Dieu restaure des familles. Le plus important est de bâtir d'abord des familles. Tu seras le patriarche du nouveau clan chrétien que Dieu va créer dans ta famille. Si tout le monde a échoué à cause de ce séminaire, tu seras la référence de la réussite. Une
réussite que personne ne peut écrouler. Amen. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Je ne voulais pas prêcher. Je n'aimais pas être pasteur. Alléluia. J'ai vu comment mes parents ont souffert. Je me suis dit, Dieu, si c'est pour cette vie, je n'entre pas. Je parle à quelqu'un qui a beaucoup souffert. Tu as fait des jeûnes, tu as servi Dieu. Alléluia. Mais même aujourd'hui, tu n'as pas encore une parcelle. Je suis en train de dire que tu es en train de bâtir quelque chose avec Dieu qui certainement prend beaucoup de temps. Mais dès que ce sera établi, personne ne pourra écrouler cela. Amen. Dieu est venu à moi et il m'a dit de toute façon que tu acceptes de devenir pasteur ou non. Il y a la pauvreté dans ta famille. Alors tu choisis d'être pauvre sans moi ou d'être pauvre avec moi avec l'espoir qu'un jour cette Bible deviendra aussi ton histoire. Le choix était clair. Je ne suis pas entré dans l'œuvre de Dieu parce que c'était beau. Je suis entré parce que des gens ont prié. Ils ont laissé un héritage. Même si tu n'es pas pasteur, tu sais que tout ce que tu es devenu, c'est à cause de Jésus. S'il y a une chose que tu dois bâtir comme fondement dans ta famille, c'est Jésus et c'est Jésus seul. Ne fais pas l'erreur dans cette décennie d'abandonner Dieu. Sinon tu seras de ceux qui vont raconter les témoignages des autres. Cet homme que vous voyez ici, Guillaume, vous allez bientôt les découvrir. Amen. Et je prie Dieu que l'onction de l'apôtre, l'onction de cette église qui adopte des gens de rien, qui peut adopter des orphelines et des orphelins, puisse adopter cet homme. Alléluia. Que cette même grâce puisse t'adopter. Je parle à quelqu'un. Même si ta mère, ton père, ton frère est sorcier, Dieu est plus que la sorcellerie. Dieu va établir dans ta famille des choses commençant par toi. Que tout le monde va s'étonner. Biloko ezalaka pa na biso te. Biloko ya kozwa bavion ezalaka pa na biso te. Biloko ya kosimba ba millions ezalaka pa na biso te. Biloko ya kosomba mapangu na Gombe ezalaka pa na biso te. Biloko ya koleka na ba chaîne internationale ezalaka pa na biso te. Yezu yango wapi? Et toi tu diras, c'est la grâce de Dieu qui m'a remplacé de là où il y avait des princesses et des rois, des hommes qui méritaient. Dieu les a destitués pour me placer là. Je parle aujourd'hui. Dieu va m'amener dans le monde international. Papa, c'est faux. Nous allons aller là-bas. Nous allons prêcher dans le monde. Je vois des prédicateurs naître en ces lieux, des docteurs naître en ces lieux, des apôtres naître en ces lieux, des prophètes authentiques naître en ces lieux. Que ton fils puisse subir l'élection de Dieu. Ce jour-là, Esther était dans un championnat décennal, un championnat international, pour toute une décennie, pour toute une vie. Tout le monde connaissait les critères du roi, mais personne ne connaissait les critères de Dieu. Je suis en train de prier alors qu'eux, ils auront leur liste. Que Dieu sorte une nouvelle liste
laquelle il y aura ton nom, le nom de ta femme, le nom de ton premier fils, jusqu'au nom de ton dernier fils. Que Dieu sorte une nouvelle liste pour ceux qui vont régner dans cette décennie. Dieu a sa propre carte. Si tous les grands frères ont joué, Dieu a sa propre carte. Et dans cette décennie, Dieu est en train de sortir sa carte. Alléluia. Oh. Nous allons bâtir. Je le sens au plus profond de moi. Nous allons bâtir. Et Satan ne pourra pas nous empêcher. Ils s'élèveront bien sûr. Ils vont forger des armes contre nous. Mais tout ça, ça sera nul et sans effet. La Bible dit que même si tu bois des breuvages mortels, si leur arme sera le poison, ça deviendra des vitamines. Tout ce qu'ils vont entreprendre contre toi dans cette décennie, parce que tu reçois la grâce de Dieu, cela sera nul et sans effet. Dieu va remplacer ce qui méritait. Il va les ôter de cette place-là pour placer ses enfants. Je crois dans mon cœur que là où il y a les grands, là est ma place. Là où il y a les autorités, c'est là qu'est ta place. Si ça rate avec toi, Dieu va récupérer ça avec ton Salomon. Cette prière, cette prédication est en même temps une prière que je suis en train de faire à Dieu. Que Dieu veuille seulement nous donner cette décennie et que nous puissions bâtir. Acclamons pour la parole de Dieu. Amen.